Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Solidarité FM, bonjour, bienvenue dans cette émission. L'homme grand H est un être humain et tout être humain est un potentiel malade. Avec l'existence de la médecine, il est aujourd'hui possible d'anticiper tous les problèmes de santé avant toute complication. On parle dans ce contexte du recours précoce à l'hôpital. Il s'agit d'une habitude que l'on observe difficilement chez l'être humain en cas de maladie, surtout dans la commune de Djougou, car beaucoup pratiquent l'automédication à la maison ou passent leur temps chez les guérisseurs traditionnels. Un comportement qui est lourd de conséquences, car ce sont les médecins qui, à la dernière minute, interviennent, mais n'arrivent plus à sauver la vie du patient qui, finalement, rend l'âme des suites de sa maladie. Généralement, les populations rejettent la faute sur l'hôpital, qui n'en est pourtant pour rien. C'est donc pour prévenir de tels commentaires que l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou, en partenariat avec votre radio La Solidarité FM, a décidé d'organiser la présente émission qui a pour thème importance du recours précoce à l'hôpital. Et pour en parler, je reçois dans ce studio Cyril Zoumarou. Il est médecin au service de pédiatrie de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Monsieur Zoumarou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Moussa Kassim, je suis à la coordination de cette émission, mise en onde par Awali Mawina Issor. Alors, monsieur Cyril Zoumarou, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet qui s'intitule, je rappelle, importance du recours précoce à l'hôpital. Alors, qu'est-ce que l'on peut entendre par ce thème qui a été choisi aujourd'hui? Oui, merci, monsieur le journaliste. Recours précoce aux soins, nous voulons dire par là de consulter un agent de santé pour toute manifestation inhabituelle par rapport à son état de santé. Donc, cette consultation, comme on dit d'habitude, c'est une consultation médicale, mais au sens large, c'est d'aller dans un centre de santé, puisque les médecins ne se trouvent pas dans tous les centres de santé. C'est de voir un agent de santé le plus proche de sa maison, ou bien le centre de santé qui est le plus proche de sa maison, pour signaler les plaintes de soi-même ou de son enfant, puisque les enfants, c'est les parents qui doivent constater que mon enfant ne va pas bien. Quand l'enfant ne va pas bien, le plus tôt serait de se confier à un agent de santé. Dans ce cas, on parle de recours précoce aux soins. Mais quand on se met à traiter le mal nous-mêmes, et c'est quand on ne peut plus, on se rend à l'hôpital, là, ce n'est plus un recours précoce aux soins. Voilà un peu ce que nous voudrons dire par recours précoce aux soins. Bon, c'est vrai qu'on parle de l'hôpital, mais d'abord, les soins commencent d'abord dans les centres de santé. Et c'est au centre de santé maintenant, quand ils ne peuvent pas, ils réfèrent à l'hôpital, puisque l'hôpital, c'est un centre de référence. Oui, merci beaucoup à vous pour toutes ces explications. L'hôpital, c'est un centre de référence, c'est très important de le rappeler, et puisque le thème prend en compte l'hôpital et non les centres de santé, mais aussi aller dans les centres de santé avant de venir à l'hôpital, c'est très important dans ce cas. Dans votre explication par rapport au libellé de notre émission, vous avez donc touché deux paramètres. Vous avez parlé de l'adulte et de l'enfant. Qui, entre les deux, doit recourir précocement aux soins? Qui des deux? Oui, tout le monde, que ça soit l'adulte, que ça soit l'enfant, mais ce qui nous intéresse plus à l'ordre de maths, c'est les enfants, puisque nous sommes plus avec des enfants, et les enfants, généralement, ils ne s'expriment pas, surtout la couche de 0 à 5 ans. C'est les parents qui doivent d'abord décider, puisque un adulte, quand tu es malade et tu ne vas pas à l'hôpital, c'est toi-même qui as décidé de ne pas aller à l'hôpital, là c'est un autre sujet. Mais un enfant, c'est le parent qui va prendre d'abord la décision s'il va amener son enfant à l'hôpital ou pas, ou soit s'il va soigner son enfant chez un traditionnel, guérisseur traditionnel, ou bien s'il va faire l'automédication. Là, l'enfant n'a pas, comment dirais-je, l'autonomie. C'est aux parents de décider du sort de l'enfant. Là, généralement, c'est là nous assistons à un recours tardif aux soins. D'abord, il faut dire que un enfant, les enfants, ce sont des êtres qui supportent plus la maladie. Mais les parents constatent tardivement, puisque un enfant qui est malade peut promener avec sa maladie sans rien dire. C'est quand maintenant l'enfant ne supporte plus que le parent constate. Déjà, il faut dire que le constat par rapport au début de la maladie chez l'enfant, c'est déjà un peu en retard. Et si maintenant, on ne va pas vite à l'hôpital, c'est que déjà, on est en train d'accuser un grand retard par rapport à la prise en charge de l'enfant. Donc, nous pensons qu'on doit s'accentuer plus chez les enfants, puisque c'est des êtres que nous perdons plus dans les centres de santé.
les adultes, puisque lui, il sait comment il s'est comporté hier et il s'exprime bien, alors que l'enfant ne s'exprime pas. C'est aux parents de voir, de constater que mon enfant ne va pas mieux avant de prendre maintenant la décision de consulter, d'emmener son enfant ou pas à l'hôpital. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question. Alors, nous allons donc accentuer l'analyse ou le débat sur l'enfant. Quand on parle donc de l'enfant, chez cet être qui est innocent et qui peut-être ne peut pas s'exprimer par rapport à certaines complications qu'il ressent dans son organisme, quelles sont les pathologies pour lesquelles ou quelles sont d'abord les pathologies pour lesquelles il faut rapidement recourir aux soins et ensuite quels sont les signaux que l'enfant envoie à ses parents pour quand même les alerter de ce qu'il ne se sent pas bien. Ok, merci monsieur le journaliste. Donc on doit être dans le contexte parce que on doit tenir compte de nos statistiques de l'hôpital pour répondre à la question. Si nous prenons notre commune de Djougou et généralement les pathologies au niveau des enfants, c'est d'abord le paludisme dans sa forme grave et c'est lui qui est à l'origine de la plus grande mortalité que nous enregistrons au niveau des services de pédiatrie, que ce soit à l'hôpital de l'Ordre de Malte ou dans tous les hôpitaux du Bénin. Donc le chef de file des maladies, c'est le paludisme. À part le paludisme, nous avons les infections pulmonaires et nous avons la malnutrition également. En plus maintenant les autres pathologies que nous ne pouvons pas dénommer ici, l'asthme un peu, en tout cas, qui ne sont pas quand même les sepsis, qui ne sont pas quand même en grand nombre parmi les décès. Mais le chef de file, c'est le paludisme grave. C'est ça qui fait beaucoup de ravages au niveau des patients que nous recevons dans le service de pédiatrie de l'hôpital Ordre de Malte de Djougou. Mais les signaux, comme on le dit, le premier signe généralement, c'est la fièvre. Voilà, et c'est cette fièvre que dans la majorité des cas, les parents banalisent. Pour d'autres, c'est lié à la dentition. Pour d'autres, bon, c'est parce que l'enfant a beaucoup pleuré. Mais on ne consulte pas tôt et on cherche à régler cette fièvre, à traiter cette fièvre par l'automédication. Et de là, d'autres signes s'ajoutent. On va avoir un enfant qui s'amusait, cesse de s'amuser. Ou bien c'est un enfant qui fait des crises convulsives. Donc d'un coup, l'enfant commence par trembler avec une révulsion oculaire. Donc il regarde en haut. Et c'est là maintenant les parents commencent par s'alerter. Ou bien pour d'autres qui surveillent les enfants, ils vont constater que les mains ou bien les yeux des enfants deviennent pâles. Et là, c'est l'anémie qui s'installe. Donc, et cette anémie, si on ne prend pas en charge le plus tôt possible, c'est ça qui est à l'origine de la majorité des cas de décès. Et encore que, des fois, on connaît, comment dirais-je, certaines tensions par rapport au sang dans les hôpitaux, puisque à des moments donnés, on est obligé de faire recours à certains centres de santé pour pouvoir mieux traiter nos enfants, pour pouvoir mieux prendre en charge nos enfants. C'est l'occasion aussi de féliciter les donneurs de sang qui nous aident quand même à sauver ces âmes que nous traitons chaque jour dans nos centres de santé et nous les encourageons à plus nous donner quand même un peu de leur sang. Voilà. Donc voilà les pathologies qui tuent plus un peu nos enfants dans notre hôpital. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'hôpital de zone Ordre de Malte, lorsque vous jetez un œil aux statistiques, la plupart des parents, ou je dirais la majorité, font un recours précoce aux soins quant à la santé de leur enfant ou est-ce un recours tardif? Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Oui, merci, monsieur le journaliste. Vraiment, c'est une question très pertinente et je crois que même ça fait partie des préoccupations qui ont conduit à ce sujet et à ces différentes émissions que l'Ordre de Malte a initiées. En réalité, si nous prenons la mortalité de l'hôpital, donc on se rend compte, en particulier du service de la pédiatrie, on se rend compte que plus de 80% des enfants qui décèdent en moins de 24 heures. Donc ça veut dire que pour ne pas dire dans les heures qui suivent l'admission
ou même c'est certains décès que nous constatons à l'admission. Donc, si on tire à partir de ces statistiques, on se rend compte qu'en réalité, c'est le recours tardif aux soins qui nous conduit à ces statistiques. Sinon, si les gens viennent vite, normalement, c'est pas à l'entrée qu'on doit enregistrer le décès. Et ça va peut-être nous permettre d'enregistrer moins les décès. Donc là, il faut le reconnaître. Et chaque fois quand nous enregistrons ces décès, on essaie de poser des questions aux parents. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est dans cet état tu amènes l'enfant. Des fois même on voit un cadavre, mais on ne dit rien, on veut savoir ce qui s'est passé réellement. Pourquoi ces parents ne viennent? Mais les questions qui sortent des parents, c'est que ça varie d'un parent à un autre. Il y a quelqu'un qui va dire voilà, c'est parce qu'on n'avait pas de l'argent, on était en train de chercher l'argent. Il y a d'autres qui vont dire non, on pensait que ce n'était pas une maladie de l'hôpital et c'est arrivé chez le guérisseur, c'est lui qui nous a dit que c'est le sang qui est fini. Donc le temps qu'ils ont pris d'abord avant d'aller chez le guérisseur, c'est au guérisseur de leur dire que voilà, c'est le sang qui est fini. Et en même temps, il faut reconnaître que c'est des enfants qui ont déjà été référés des centres de santé pour dire allez-y vite à l'hôpital, mais les parents ne viennent pas. Et quand on voit l'heure d'admission par rapport à l'heure de référence des centres de santé périphériques, on se rend compte que vraiment il y a un grand écart entre l'heure de référence et l'heure d'arrivée au niveau de l'hôpital. Donc, nous pensons que par rapport à cette question, il y a un grand retard par rapport au recours des soins de nos enfants. Et ça, il faut aussi, c'est une dimension. L'autre dimension, c'est que les parents doivent connaître, comme il y a eu déjà à le souligner, un enfant, dès que l'enfant est malade, il ne s'exprime pas le plus tôt. C'est quand la maladie commence par gagner l'enfant que le parent lui constate que aujourd'hui là, mon enfant là, il s'amusait bien, mais je constate que depuis le matin, il se lève, il se couche. Apparemment, il est malade. Donc, au moment où toi, le parent, tu constates déjà que l'enfant est malade, c'est pas l'instant que l'enfant a commencé sa maladie. C'est au moment où la maladie est en train de gagner l'enfant. Donc, toi, tu n'as plus une erreur à attendre encore ou bien à faire tes propres soins d'abord. Si déjà toi-même, tu as constaté que mon enfant ne va pas bien et tu commences déjà les soins, ou bien tu fais recours à d'autres traitements avant de venir à l'hôpital, c'est déjà un retard. Et généralement, c'est ce que nous constatons. Parce que le paracétamol est devenu un bonbon. Et la fièvre n'est pas une maladie. Ce que nos parents n'ont jamais compris. C'est quelque chose qui est à l'origine de la fièvre. Mais vous prenez du paracétamol pour baisser la fièvre. C'est cacher la maladie en réalité. Donc, on donne du paracétamol aux enfants, ça se calme, ils ont l'impression que l'enfant va mieux. Mais c'est l'occasion pour la maladie de se développer. Et c'est de là, en donnant du paracétamol, le parasite, comme je le disais, parce que c'est le paludisme grave qui occupe la grande partie de la mortalité de l'hôpital. Le parasite, lui, son rôle, c'est de détruire les globules rouges. Donc, au fur et à mesure que les parents seront en train de calmer la fièvre, lui sera en train de détruire les globules et finalement l'anémie s'installe. Et quand la maladie gagne le cerveau, voilà, l'enfant commence par convulser et en même temps, on ne prend même pas. On va dire que c'est maladie de l'oiseau ou bien c'est lapin. Il y a beaucoup de qualifications et c'est là on va aller scarifier l'enfant. Tout ça avant de revenir à l'hôpital, c'est déjà tard. C'est ce qu'on assiste. Voilà un peu ce que je veux dire par rapport à la question que vous m'avez posée. J'étais donc tenté de vous poser la question de savoir quelles pourraient être les conséquences, mais on va y en arriver. En attendant donc les conséquences, dites-nous quels sont les avantages, certainement qu'il y en a assez, les avantages du recours précoce aux soins. Ok, merci monsieur le journaliste pour cette question. Vraiment, si c'est que on s'est rendu compte que nos parents ne connaissent pas trop les avantages du recours précoce aux soins. Comme je disais, tout le monde ne peut pas avoir accès à l'hôpital, mais l'hôpital, c'est le lieu où tout le monde doit avoir de satisfaction. Donc, si on parle des avantages, d'abord, toi qui as ton enfant et tu as constaté que l'enfant chauffe, tu consultes d'abord le centre de santé le plus proche. Dans l'immédiat, peut-être que avec 1 000 francs et autres, on a déjà réglé le problème de l'enfant. Mais quand tu tardes et la maladie s'aggrave, je suppose ça conduit vers l'anémie. Et une fois à l'hôpital, d'abord, avant de faire une transfusion, il faut au moins un minimum de bilan.
les bilans et la poche de sang et toutes les analyses qu'on va faire, vous allez voir qu'un enfant qu'on devait traiter à 5 000, c'est que banalement on se retrouve à 30 000, 35 000. Et ce n'est même pas encore gagné. Déjà, si on consulte tôt, on dépense moins. Quand on te refait le plus tôt possible, tu viens. Peut-être que le sang, on fait les années, on peut constater qu'à l'étape où nous avons reçu l'enfant, il n'a pas besoin d'être transfusé. On soigne l'enfant repart comme si l'enfant n'est pas revenu à l'hôpital. En moins de 24 heures, on libère l'enfant. Quand tu ne viens pas tôt, c'est que le séjour à l'hôpital augmente. Ça, voilà un parent qui avait ses activités génératrices de revenus, qui est obligé d'abandonner ses activités et venir rester à l'hôpital pour un certain nombre de jours. Voilà, c'est un manque à gagner pour la famille. Au même moment, c'est que on doit sortir l'argent à l'hôpital. Voilà, c'est des conséquences, des conséquences. Si on consulte tôt, c'est que on dure moins à l'hôpital et l'enfant, on a la chance de récupérer l'enfant sans problème et on a aussi, la possibilité d'éviter généralement ce qu'on appelle sortie contre avis médical. Parce que quand on dit à l'hôpital, on n'a plus, des fois les moyens finissent et les parents sont obligés de demander à rentrer. Voilà, ça c'est ce qui concerne les parents. Mais pour l'enfant lui-même, quand vous l'amenez à l'hôpital tôt, c'est que ça va éviter les souffrances physiques que l'enfant va endurer. Un enfant que vous consultez qui est debout, c'est mieux d'amener un enfant anémié, fatigué, qui difficilement y respire. Donc il y a une souffrance même que les enfants endurent. Maintenant, là, si tu consultes tôt, l'enfant n'aura plus, ne va pas subir cette souffrance. Et si un enfant qu'on consulte tôt, il se guérit sans avoir des séquelles. Non seulement l'enfant souffre, mais les médecins aussi, psychologiquement, et la réflexion augmente. On se demande comment est-ce qu'il faut agir face aux malades. Oui, à ce même, on va dire que c'est psychologiquement, c'est d'abord même la pression que les agents de santé subissent vis-à-vis de la population, parce que là, on amène l'enfant, on pense que l'enfant est déjà mourant. C'est que tout ce que vous faites pour eux, vous ne faites rien. Si vous ne vous maîtrisez même pas, il y a même des gens qui ont tendance même à agresser les agents de santé pour dire qu'ils ne font rien pour les enfants. Donc c'est pour dire d'abord, on subit d'abord, on est là, on se chine pour sauver l'enfant, mais les parents même sont derrière. C'est comme si, voilà, vous êtes les dieux et vous ne faites rien. Encore que, si on amenait l'enfant, on doit éviter tout ça. Et tout le monde, les parents même subissent une souffrance psychologique. Donc là, ça permet d'éviter ça. Puisque tu vois les parents qui sont en train de se jeter par terre, qui crient. Donc quand on amène un enfant, on n'assiste pas à ces, cinéma dans les hôpitaux. Hein. Si vraiment les gens vont amener leurs enfants à l'hôpital le plus tôt possible, c'est qu'ils vont venir rentrer comme si rien n'était. Mais comme tu l'as dit, les agents de santé aussi vont se sentir à l'aise dans leur travail, parce que ce n'est pas aussi facile de quitter ta maison pour dire que tu viens travailler et déjà ton bon arrivée, c'est un enfant cadavre, on te dépose. Si tu ne dis pas moi ce que ta journée, tu ne peux plus maîtriser ta journée. Donc vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Voilà, comme pour résumer, c'est que si tu amènes vite ton enfant à l'hôpital, tu n'as même pas la chance d'être hospitalisé. Et même si l'enfant doit être hospitalisé, la durée de ce jour à l'hôpital ne serait pas longue. Et en plus, tu as la chance de voir ton enfant qui se guérit sans même des séquelles. Et voilà, et toi-même tu rentres tout joyeux. Il y a des parents, malgré leur séjour à l'hôpital, mais il y a des enfants qui gardent des séquelles à vie. Des enfants qui ne peuvent même pas parler parce qu'il a déjà fait un paludisme grave. Donc, un recours précoce aux soins permet d'éviter ces genres de séquelles dans la population. Vous voyez un enfant qui marchait, qui après un paludisme rentre à la maison, qui ne peut plus marcher. Il faut une rééducation. Voilà. Un recours précoce aux soins permet d'éviter tout ça et permet également aux hôpitaux de voir les statistiques s'améliorer. Parce que quand on fait le taux de décès, on voit qu'au moins le taux de décès s'est amélioré dans un hôpital. C'est un point de plus pour l'hôpital. Justement, pourquoi Lord Matt a préconisé ces émissions pour quand même amener les parents à faire confiance à l'hôpital. Parce que l'autre chose, on constate que un centre de santé peut référer un enfant pour dire voilà, allez-y à l'hôpital le plus tôt possible. Donc les parents pensent que celui qui les a dit ça, lui ne maîtrise pas. Au lieu d'aller à l'hôpital,
Et on feinte l'hôpital, on va dans un autre centre de santé, en train de faire d'un centre de santé à un autre, et finalement, c'est pour amener un cadavre à l'hôpital. Voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt là? Il n'y a pas d'intérêt. Voilà un peu. Les avantages, c'est énorme. Mais quand on amène vite l'enfant à l'hôpital, on dépense moins. Et on rentre vite. Et voilà. Et on reprend les activités que tu as l'habitude de faire pour que au moins la famille se porte bien. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux avantages du recours précoce aux soins, en d'autres termes, du recours précoce à l'hôpital. Voilà. Vous avez abordé entre-temps quelques petites conséquences du recours tardif aux soins. Et parlons donc de parents. Vous avez dit que ce sont les parents qui doivent agir à temps quand il s'agit des enfants. Mais nous sommes en Afrique et généralement, les mamans sont beaucoup plus ou maîtrisent beaucoup plus les enfants. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau aux mamans d'alerter rapidement le père de l'enfant afin que l'enfant soit transféré à l'hôpital à temps? Ah oui, merci, monsieur le journaliste. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est aux mamans d'alerter vite le papa. Mais généralement, ça se fait, hein, parce qu'il faut dire que même si la maman alerte, elle n'a pas le pouvoir d'achat. L'argent doit sortir du papa. Et généralement, on voit même des mamans qui prennent des enfants pour amener à l'hôpital parce que sans même ils disent que ce qui va se passer n'a qu'à se passer parce que le papa refuse de donner l'argent. Donc, c'est aussi l'occasion de dire au papa d'écouter leurs femmes. Parce que généralement, les femmes constatent tôt, un dysfonctionnement au niveau de leurs enfants. Mais quand on signale aux parents, au papa, eux pensent que c'est parce que la femme veut les faire dépenser. Généralement, les mamans, chaque fois quand vous leur demandez, oui, il a constaté mais il a dit ça à son papa, il n'a pas réagi, ou bien il m'a même laissé, il est parti au champ. Et d'abord, il m'a dit non, il faut donner telle chose à l'enfant. Ce n'est rien, ce n'est même pas grave. Donc, les mamans apprécient bien la gravité, mais souvent, les papas les banalisent et finalement, les conséquences, c'est ce que nous observons dans les hôpitaux. Donc, c'est l'occasion aussi d'attirer l'attention des papas qui ne sont pas trop à côté de leurs enfants, puisque la maman, tout le temps, c'est elle qui a un enfant de moins de 5 ans, et plus, aux côtés de sa maman que son papa. Donc, vraiment, c'est au papa de prendre vite la décision. Généralement, en Afrique, on le sait tous, même si la maman constate, tant que le papa de l'enfant ne décide pas, c'est que la maman ne peut pas prendre seule l'enfant pour amener à l'hôpital. Et généralement, c'est aussi une tension dans les familles. Les mamans nous disent ça à l'hôpital. Il y a même des parents qui viennent abandonner les femmes à l'hôpital. La maman insiste, elle amène l'enfant à l'hôpital, mais il vient déjà les premiers soins, ce que le papa disparaît. On a enregistré certains cas comme ça et on est obligé de mettre l'enfant dans l'indigence et l'hôpital prend souvent en charge certains soins. Donc, beaucoup de cas, ce que il dit, les parents abandonnent ou bien il dit à la maman, voilà, on doit rentrer avec l'enfant. Mais la maman constate que l'enfant ne va pas encore bien, il dit non, moi, je ne rentre pas avec mon enfant. Le papa rentre, il ne revient pas, on l'appelle même, il ne décroche pas. Voilà, donc c'est vraiment une question pertinente que vous avez posée et c'est l'occasion aussi de dire à nous les hommes que nous devons écouter nos femmes quand ils nous disent que nos enfants, mon enfant ne va pas bien. Vraiment, il faut écouter ta femme et réagir le plus tôt possible. Oui, pas seulement les mamans, mais aussi à la population de Djougou. Un mot à l'endroit de cette population-là, afin qu'elle fasse du recours précoce aux soins ou du recours précoce à l'hôpital, une de ses habitudes. Oui, c'est à la population de Djougou et de la Donga en général, pour dire que de faire confiance aux centres de santé et aux hôpitaux que nous avons, donc que ça soit en pédiatrie ou dans les autres services. Quand vous constatez qu'il y a un dysfonctionnement, le plus tôt possible, c'est de se rendre à l'hôpital. D'abord, il faut dire que les parents trient même les maladies. On se rend compte que d'ici, ils vont dire telle maladie n'est pas pour l'hôpital, telle maladie c'est pour l'hôpital. Mais ils ne se sont même pas rendus à l'hôpital pour savoir que l'hôpital ne peut même pas. Et la finalité, c'est que c'est à l'hôpital, quand ça ne va pas, on refait toujours recours à l'hôpital. Donc vraiment, c'est l'occasion de leur dire que l'automédication, ça ne nous arrange pas, parce que c'est ça même qui aggrave
la maladie, surtout au niveau des enfants. J'ai donné l'exemple du paracétamol, par exemple, qui permet, et c'est ça, c'est cette molécule qui laisse que nous enregistrons beaucoup de cas de paludisme grave. Parce que ça baisse la fièvre et la maladie évolue. Voilà. Et il faut dire que les parents doivent savoir que la santé a un prix. Voilà, la santé a un prix parce que à des moments donnés, on se rend compte que les gens pensent que la santé, les gens banalisent leur santé, c'est-à-dire que par rapport au bilan, ou bien quelqu'un vient, on amène l'enfant, déjà que vous voulez faire un minimum de bilan pour voir comment l'enfant va, ce que c'est déjà trop. Et ça fait partie des arguments même qui font que d'autres fuient l'hôpital. Parce que quand on pose des questions, il y a d'autres qui vont dire non. Quand on vient à l'hôpital, peut-être on fait oui. Il faut faire quand même, parce qu'une fièvre peut être à l'origine de beaucoup de maladies. Mais c'est à travers ces bilans, ces analyses qu'on se rend compte que voilà, cette fièvre est probablement liée à telle ou telle maladie. Donc c'est le minimum. Donc il faudrait quand même qu'on sache que la santé a un prix et que voilà, on doit épargner aussi en tenant compte de ce qu'il faut pour la santé. Ailleurs même, comme on l'a dit, c'était aussi une joie pour nous d'avoir le projet H. On espère que vraiment c'est un projet qui va nous aider parce qu'avec ce projet, peut-être on ne va plus assister à ces arguments qui font dire à nos parents qui n'ont pas l'argent et que c'est pour cette raison qu'on attend d'abord que la maladie s'aggrave avant de venir à l'hôpital. Voilà ce que je peux dire à la population de la Dôme. Merci beaucoup à vous et pour terminer, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est pour dire, en d'autres termes, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, l'idéal même, c'est de faire un bilan de santé à nos enfants, à nous-mêmes. Et si possible même, comment dirais-je, chaque année, voire pour les enfants, tous les 6 mois. Ça veut dire que c'est mieux d'aller à l'hôpital pour faire son bilan de santé quand on n'est pas malade, que d'attendre même qu'on tombe malade. Donc ailleurs, le bilan est systématique. Donc ici, et si on ne peut pas le faire, puisqu'on peut en arriver avec l'assurance maladie, on estime qu'un jour, on peut arriver à ce que on peut amener tout le monde à se faire des bilans. Il y a certaines structures qui l'exigent à leur personnel. Si pour le moment, tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est de consulter un centre de santé ou l'hôpital le plus tôt possible dès qu'on sent un dysfonctionnement, soit même ou si on a des enfants et on constate que l'enfant ne va pas mieux, c'est l'hôpital qui doit être notre premier refuge et ça nous permet d'éviter les dépenses énormes et les décès que nous enregistrons dans notre hôpital, surtout lors de Mat de Djougou, surtout dans le service de pédiatrie. Merci beaucoup à vous pour reprendre vos expressions ou vos termes. L'hôpital doit être le premier refuge de tous citoyens, surtout des enfants de 0 à 5 ans qui sont des êtres innocents et qui n'arrivent pas à s'exprimer lorsqu'ils ont des soucis de santé et que les parents sont donc les premiers responsables de la santé de l'enfant et ils sont donc invités à faire recours à l'hôpital ou d'abord au centre de santé, ensuite à l'hôpital pour donc assurer une bonne santé à leurs enfants et éviter toute complication qui certainement va les amener à dépenser plus l'argent à l'hôpital et à un moment donné être fatigué donc de rester à l'hôpital comme vous l'avez développé tout au long de cette émission dont le thème était importance du recours précoce à l'hôpital. Merci à vous Cyril Azoumaro, médecin au service de pédiatrie de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Vous étiez donc notre invité dans cette émission. Moussa Kassim, j'étais à la présentation mise en onde assurée par Awalima Wineiso. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, cette fois-ci, pour évoquer un autre sujet relatif à la maternité de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Les signes de danger pendant la grossesse. Quand faut-il réagir? Ce sera donc le thème de notre prochaine émission. Ce sera samedi prochain. Merci une fois encore et à tout de suite.